Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons voir ensemble la fonction de niveau de détail include, fonction LOD pour level of detail qui permet d'ajouter une dimension dans un champ calculé mais sans que ce dernier soit affiché dans notre vue. Ainsi dans ce tuto nous allons créer un champ calculé utilisant la fonction include puis nous analyserons les résultats afin de comprendre ce que fait la fonction sur notre vue. Pour commencer, dans une nouvelle feuille, affichons la moyenne des ventes par zone géographique. Pour ce faire, faisons glisser la dimension zone géographique dans l'étagère des lignes, puis la mesure vente dans le repère texte. Faisons ensuite un clic droit sur la pastille de notre mesure, puis changeons la somme par moyenne pour avoir la moyenne des ventes par zone géographique. À cette table texte, nous allons ajouter un champ calculé utilisant la fonction include et qui permettra donc de calculer la moyenne des ventes par zone géographique par client sans que nous affichions la dimension nom du client dans notre table texte. Pour ce faire, créons un nouveau champ calculé que l'on nommera include. Nous utiliserons la fonction include, fonction qui s'appliquera sur notre dimension nom du client, puis deux points, et enfin spécifions que nous voulons la somme des ventes sur cette dimension. Fermons l'accolade, le calcul est valide, cliquons sur OK, puis faisons glisser la mesure créée sur notre champ calculé directement dans notre table texte pour l'afficher à côté de notre moyenne des ventes, puis appliquons-lui également la moyenne. Que voyons-nous ? Nous voyons que d'un côté nous avons la moyenne des ventes par zone géographique et de l'autre la moyenne de ventes par client par zone géographique. Ainsi, pour la zone Est, nos ventes moyennes s'élèvent à 284 €, tandis que nos ventes moyennes par client s'élèvent à 650 €. Nous voyons ici que l'include intègre dans notre niveau de calcul la dimension nom du client qui n'est pas affichée dans notre vue. Pour contrôler nos deux résultats et pour comprendre le calcul effectué, dans une nouvelle feuille, ajoutons la dimension zone géographique dans l'étagère des lignes, ainsi que l'ID ligne, et enfin la mesure vente dans notre repère texte. Filtrons ensuite sur la région Est, puis affichons le total de notre zone Est en haut de la colonne pour ne pas avoir à scroller notre table. Que voyons-nous ? Nous voyons que nous avons un total de 181 288 € pour 639 lignes. Pensons à déduire le total de la zone qui compte pour une ligne, ce qui ne fait pas 640 mais 639. Ainsi, si je divise 181 288 par 639, j'obtiens 283,71, soit nos 284 € à l'arrondi supérieur dans notre précédente table. La moyenne est donc égale à la somme totale de vente de la zone Est divisée par le nombre d'enregistrements contenant la région Est. Concernant notre moyenne utilisant la fonction include, nous n'allons pas ici compter le nombre d'enregistrements, mais le nombre de noms de clients, puisque c'est sur cette dimension qu'est faite la moyenne de vente utilisant l'include. Pour ce faire, supprimons l'ID ligne de notre étagère des lignes et remplaçons-la par la dimension nom du client. Cette fois, j'ai toujours un total de 181 288 €, puisque c'est la somme totale de vente de la zone Est. En revanche, cette fois, j'ai un total de 279 lignes, donc 279 noms clients. Ainsi, si je fais 181 288 divisé par 279, nous obtenons une moyenne de 649,77, soit 650 € qui figure bien dans notre table d'origine. La moyenne utilisant la fonction include est donc égale à la somme totale de vente de la zone Est, mais cette fois divisée par le nombre total de noms de clients, même si cette dimension n'est pas dans notre vue. J'espère que cet exemple vous aura permis de comprendre l'utilité de cette fonction. Je vous propose ainsi dans un autre tuto de voir l'inverse de cette dernière et qui est la fonction exclude.
Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.